Vous vous sentez peut-être déprimé, avec un moral qui ne tient pas trop la route en ce moment, avec surtout un manque de désir. Il n'y a plus rien qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Un manque de désir sexuel et un manque de morale de façon générale. En fait, vous vous sentez diminué, vous vous sentez mal aimé, etc. Avec aussi des problèmes de sommeil qui peuvent suivre. Mais surtout, il y a un état général de... on n'a plus d'énergie, quoi. Il y a une fatigue, mais c'est surtout une fatigue morale. Si vous vous sentez dans ce tableau-là, vous pouvez peut-être penser à un manque de noradrénaline. Noradrénaline, c'est un neurotransmetteur et c'est de ce neurotransmetteur qu'on va parler dans cette vidéo et de voir si c'est le cas chez vous, comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Donc, je suis Rita de la chaîne Ayurnato, de la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, suite à vos demandes, je fais une série de vidéos pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est les neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, ce sont ces messagers en fait qu'on a au niveau du système nerveux central et qui permettent à travers le côté allopathie, à travers le côté naturopathie, expliquer ce lien qui existe entre le corps et le mental, qu'on explique très souvent à travers l'Ayurveda, mais avec d'autres termes. Donc, dans les neurotransmetteurs, je vous ai fait une première vidéo sur la sérotonine, qui était un neurotransmetteur inhibiteur. Ici, la noradrénaline, excusez-moi mon accent, la noradrénaline, c'est un neurotransmetteur qui est excitant en fait. C'est quelque chose qui va stimuler le système nerveux. Donc, l'idée de la noradrénaline, c'est que quand il y a un excès de noradrénaline, on va avoir des symptômes comme un excès de transpiration, une hypertension artérielle, donc le cœur il bat trop vite, on va avoir une hypertension tout le temps, on peut avoir des troubles de sommeil, donc ça c'est avec une noradrénaline qui est exacerbée, qui est élevée. Ici, le sujet, c'est de voir s'il y a une diminution de noradrénaline. Et là, on va avoir l'effet inverse. Donc, tout va être ralenti. Et ce n'est pas une histoire de thyroïde. Il peut y avoir les deux. Mais la thyroïde aussi, elle met dans cet état de ralentissement, mais c'est plus un ralentissement du corps. Alors que quand il y a cette noradrénaline qui est en baisse, ça se manifeste à travers un ralentissement, mais c'est quelque chose plus de l'ordre du moral, c'est plus de l'ordre du mental. Donc je n'ai pas envie, il n'y a rien qui me fait plaisir, les choses que j'adorais faire avant, aujourd'hui ça me fait ni chaud ni froid. J'ai pas de désir sexuel, mais je n'ai aucun désir en fait, j'ai pas de libido, mais c'est pas que ça en fait, j'ai plus de désir dans la vie en fait. Et au niveau moral, c'est pas changeant comme c'était pour la sérotonine, il n'y a pas de morale en fait, il n'est pas là en fait, c'est juste je me traîne. Et en fait, ce neurotransmetteur, c'est quelque chose qui vise à exciter, il a un rôle d'excitateur dans le système nerveux. Et donc, s'il manque, justement, on va avoir moins la vie qui est présente au niveau de notre mental, on va dire comme ça. Donc, il est sécrété à différents endroits, il est produit à différents endroits. Donc, il y a les hypothalamus, il y a les surrénales, on parle beaucoup des surrénales, mais il n'y a pas que. Mais en tout cas, voilà, il est nécessaire. C'est un neurotransmetteur qui est nécessaire. Et que s'il y a un manque, on va avoir ces manifestations-là. Donc, il y a des manifestations qui peuvent être semblables à d'autres neurotransmetteurs, mais dans le tableau général, il y a cette notion, voilà, je me traîne. Et c'est plus mental, c'est plus moral, en fait, ce qui se passe. Et si pour beaucoup de neurotransmetteurs, on va retrouver les ressources pour s'équilibrer dans la nourriture, pour la noradrénaline, ce qui va être très intéressant, ce qui va être davantage intéressant, c'est de soigner son hygiène de vie. Donc, à nouveau, comme pour la première vidéo qui était sur la sérotonine, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Donc, la première chose, c'est de comprendre un petit peu qui est cette noradrénaline, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait. 2, c'est quoi les symptômes si elle manque. Et donc, c'est le tableau général. Donc, si vous vous sentez reconnu, peut-être que ça vaut le coup de voir s'il y a quelque chose à changer. Et donc, dans l'hygiène de vie, moi, je vous parle tout le temps, mais du côté Ayurveda, mais on peut faire les ponts parce que l'être humain, c'est toujours le même, n'est-ce pas? Donc, l'Ayurveda, il nous dit qu'il y a 3 piliers de la santé. La nutrition, ahara nidri brahmacharya, la nutrition, le sommeil et ce qu'on fait tous les jours, notre routine de vie tous les jours, comment on gère notre mental, etc. Et donc ici, dans les trois vont être importants parce que
pour l'être humain, les trois ils sont toujours importants, mais pour la noradrénaline, si on veut la rééquilibrer à nouveau, ce qu'on va regarder fondamentalement, ça va être vraiment le côté sommeil. Donc, nidra, soignez votre sommeil. Donc, si vous avez ce tableau général et que du coup, vous pensez un petit peu, vous réfléchissez un petit peu sur votre sommeil, est-ce que votre sommeil, il est de qualité? Est-ce qu'il est réparateur? Est-ce que vous avez des difficultés à vous endormir? Est-ce que vous avez des réveils nocturnes? Et surtout, depuis quand? Parce qu'un manque de noradrénaline n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est une hygiène de vie qui est mise en place depuis longtemps. Et donc là, je vais vous poser quelques questions qui sont flagrantes pour savoir quelle est notre qualité de sommeil. Donc et je vous invite à faire pause dans la vidéo pour penser et pour bien répondre à la question, c'est combien d'heures de sommeil j'ai besoin pour dormir? Combien d'heures de sommeil j'estime avoir besoin pour être en forme le lendemain? Et donc on dit classiquement 8 heures, il faut que tout le monde ait besoin, mais on est tous différents. Il y a des personnes qui ont besoin de 9 heures, 10 heures, il y a des personnes qui ont besoin de 6 heures, 7 heures. Donc vous, combien d'heures de sommeil est-ce que vous avez besoin pour être vraiment pleinement en forme? Avec toutes vos capacités, combien d'heures vous avez besoin? Okay. Deuxième question, combien d'heures vous dormez en moyenne? Et donc là, très souvent, pour les personnes qui manquent de noradrénaline, il y a un écart. Et c'est un écart qui est mathématique. Ce n'est pas de la biologie, ce n'est pas de l'ayurveda, ce n'est pas de la naturopathie, c'est de la mathématique. C'est-à-dire que si par exemple j'ai besoin de 9 heures et que je dors 7, il y en a des heures qui manquent là. Et s'il manque 3 heures un jour, il manque 3 heures tous les jours de la semaine, et puis tous les jours du mois, et puis tous les jours de l'année. Et au fil de quelques années, 3 heures de sommeil en manque par jour, ça compte. Et l'addition, elle arrive. L'addition, pardon. À la fin du restaurant, on paye toujours quelque chose, n'est-ce pas? Avec le sommeil, c'est pareil. Donc, s'il nous manque 1 heure, 2 heures, une demi-heure par jour, au bout de quelques années, ça compte. Et l'addition, elle vient. Et il faut la payer. Donc là, c'est la chose la plus importante, c'est déjà de voir qu'est-ce qu'on a mis en place. Parce que dans notre société, on relativise beaucoup le sommeil, en fait. On a l'impression que le sommeil, il n'est pas important. Parce que si on veut faire 5 choses dans la journée, alors que physiologiquement, je devrais en faire que 3, là où je vais relativiser, c'est le sommeil. Parce qu'on n'a pas l'impression que le sommeil est si important. Pourtant, c'est pendant le sommeil que toutes les fonctions se mettent au repos, et ce repos, il est nécessaire. Activité, repos. Activité, repos, l'organisme, il est fait comme ça. Rajas et tamas, pour ceux qui me suivent en Ayurveda. Activité et repos. On naît, on meurt. On est né, on meurt. Il y a toujours un élan d'activité, un élan de ralentissement. S'il n'y a pas ce ralentissement, si on l'enlève à chaque fois parce qu'on le supprime, au bout d'un moment, on n'a plus de jus. Et un manque de noradrénaline, c'est vraiment très parlant d'un manque de sommeil. Donc une chose, c'est déjà de voir, est-ce que ce manque de sommeil, c'est quelque chose qui est là, dû à une hygiène de vie que j'ai mis en place pour X raisons, parce que j'ai un travail comme ça, parce que j'ai des enfants comme ça, parce que, en fait, on ne se rend pas compte qu'on fait ça, parce qu'on n'a pas l'impression que le sommeil est important, et du coup, comme cette addition, elle n'arrive pas du jour au lendemain, elle arrive au bout de quelques mois, quelques années, probablement, on ne voit pas le rapprochement. Mais il y a une suppression de sommeil. La suppression de sommeil, elle fait des dégâts dans le corps, et un de ces dégâts, c'est de supprimer la noradrénaline, qui est un neurotransmetteur qui est là pour créer de l'excitation, si on veut dire en termes simples. Donc, est-ce que c'est une hygiène de vie que j'ai mis en place? Bien sûr que peut-être que j'ai un problème de sommeil qui est là malgré moi, parce que je peux avoir un manque de noradrénaline et un manque de sérotonine. Et un manque de sérotonine, il va affecter négativement mon sommeil aussi. Donc, des fois, ce n'est pas juste un choix dans mon hygiène de vie. Donc, s'il y a un problème de sérotonine, par exemple, qui affecte mon sommeil, là, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Il y a des choses que vous pouvez faire en termes d'alimentation. Donc, le fait de changer votre hygiène de vie de façon générale, et là, je reprends
les concepts en Ayurveda, Ahara Nidra Brahmacharya, plus vous mangez mieux, plus vous dormez mieux, plus dans la vie vous voulez avoir une routine qui est plus salutaire pour votre corps, plus vous avez une bonne routine pour votre corps, plus vous mangez bien et plus vous dormez mieux et ainsi de suite. Donc les 3 piliers de la santé, donc j'en parle beaucoup, si vous voulez je fais d'autres vidéos, mettez-les en commentaire si vous voulez que j'explore plus un de ces piliers. Plus vous agissez de façon générale, plus vous allez aider votre corps et votre mental. Et donc, dans la noradrénaline en particulier, ça va aussi s'améliorer. Mais la chose de base, c'est de voir qu'est-ce que je suis en train de faire volontairement contre moi-même, en fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a plein de vidéos sur le sommeil sur ma chaîne. Donc, je vous invite à les regarder. Il y en a notamment 4 vidéos qui sont très pointues, enfin, qui expriment vraiment une exploration assez profonde du sommeil. Donc, je vous invite à les regarder. On les mettra dans le descriptif aussi. Celles-là, il faut vraiment les regarder si vous voulez améliorer votre sommeil. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez en commentaire quelles sont vos problématiques avec le sommeil. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce manque de noradrénaline? Si c'est le cas et que vous n'avez pas assez d'astuces, mettez-les en commentaire pour qu'on puisse vous accompagner, peut-être avec une réponse sur les commentaires, mais peut-être aussi avec d'autres vidéos qui peuvent être complémentaires. Donc n'hésitez pas à le mettre, à partager avec les personnes que vous pensez en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.